Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce thème dont beaucoup ne veulent pas entendre parler. Et bien sûr ici je parle du péché. Péché qui finalement révèle notre véritable nature. Dans la première partie, nous avons vu ce qu'est le péché et quelle est son origine. Mais nous avons aussi vu que le péché a des conséquences physiques et des conséquences spirituelles. Alors bien entendu, si vous n'avez pas encore visionné cette première vidéo, je vous invite à le faire. Arrêtez-moi ici tout de suite, mettez sur pause, et puis allez voir cette première vidéo. Et aujourd'hui, j'ai abordé un thème qui est essentiel. C'est le péché et nous. Alors, je ferai une distinction entre le péché chez le jeune enfant, l'enfant en bas âge, mais aussi le péché qui a acquis une certaine maturité, et bien sûr, je poursuivrai avec la personne adulte. Nous parlerons aussi des conséquences que peuvent avoir un seul regard, mais aussi du fait qu'on ne peut pas cacher ses péchés à Dieu. Dieu qui connaît tout ce que nous faisons, même en secret, et Dieu qui parfois les révèle aussi à certains ministères, à certains hommes de Dieu. Mais nous verrons aussi, et là c'est peut-être la partie la plus importante, nous verrons aussi comment sortir du péché et comment en être vainqueur. D'ailleurs, à ce propos, nous terminerons sur les exigences que Dieu a envers nous. Que Dieu vous bénisse à travers cette vidéo. Alors, le péché et nous. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes tous contaminés par le péché, chacun individuellement. Alors, j'avais déjà mentionné le fait que dès que nous naissons, nous avons instinctivement envie de faire des mauvaises choses, de désobéir. Rappelez-vous, lorsque nous étions enfants, ou alors regardez les petits-enfants qui se baladent autour de nous, et lorsqu'on leur dit, ou alors lorsqu'on nous avait demandé à nous-mêmes aussi, de ne pas toucher à tel objet, ou alors de ne pas pratiquer telle activité, et bien intérieurement, il y avait un grand combat, n'est-ce pas? D'ailleurs, peut-être aujourd'hui, vous êtes dans le même combat. On vous demande de ne pas faire telle activité, telle chose, mais vous le faites quand même. Alors, intérieurement, il y a un grand désir de justement de toucher à cet objet qui était interdit. Ou alors de pratiquer cette activité qui nous était tant défendue. Dans un premier temps, je vais parler du péché qui est commis par les enfants. Alors il faut savoir que jusqu'à un certain âge, et je précise que cet âge n'est pas le même pour tout le monde, car quand on regarde les enfants, on peut s'apercevoir que certains peuvent être matures plus tardivement que d'autres. Certains sont matures dès l'âge de 7 ans, d'autres sont matures dès l'âge de 6 ans, mais d'autres n'atteignent que la maturité qu'à l'âge de 12 ans, par exemple. Voilà, c'est assez... le panel est assez large. Alors ces enfants qui n'ont pas atteint une maturité importante, qui ne sont pas matures intellectuellement, qui ne sont pas, quand ils font quelque chose, ils ne sont pas conscients finalement. Conscients que ce qu'ils font, c'est bien ou c'est mal. Le petit enfant n'a pas cette conscience, donc là je parle bien à un enfant qui généralement, l'âge de 3 ans, 5 ans, voilà 5 ans, le petit enfant n'a pas conscience de cette conscience du péché, cette conscience de la désobéissance volontaire. Mais si cet enfant vient à décéder, malheureusement, mais cet enfant, il est sauvé. En effet, comment pourrait-on reprocher finalement à un enfant de ne pas avoir accepté Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur? Ou alors aussi lui dire à cet enfant, mais tu as commis des péchés. Ce serait totalement injuste, n'est-ce pas? Mais ça aussi le cas, je suis en train de penser aussi à ça, c'est aussi le cas pour les personnes qui sont adultes, mais qui ont une déficience mentale ou des troubles de la mémoire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Des personnes qui sont dans une situation de handicap,
qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas ce qu'ils disent, comment peut-on leur reprocher qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur? Ils n'ont pas une maturité adéquate pour cela. Cependant, attention, là ça devient grave, c'est que lorsque l'enfant est en âge de comprendre, en âge finalement d'apprendre, et généralement on peut s'apercevoir que dès l'âge de 7 ans, généralement, 7 ans, on commence à apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, à l'école? Donc lorsque l'enfant est en âge d'apprendre, lorsqu'il est en mesure de comprendre certaines choses, il est aussi en mesure de savoir que ce qu'il fait, c'est bien ou c'est mal. D'ailleurs, quand il est à l'école, cet enfant, lorsqu'il fait quelque chose de mal, il le sait très bien, et d'ailleurs, la maîtresse ou le maître le punit. Il y a un jugement, il y a quelque chose qui se fait. Donc il le sait. Il sait que mentir, c'est pas bien. À l'école, ou les parents, ça peut poser souci, le mensonge, et faire l'objet d'une punition. Je vais vous poser une petite question. Rappelez-vous, vers quel âge avez-vous commencé à comprendre que ce que vous faisiez, c'était bien ou c'était mal? Moi, ce que je peux affirmer, c'est que dès l'âge de 7 ans, on s'aperçoit que beaucoup d'enfants sont matures. Personnellement, je savais très bien que prendre des cailloux et que je les balançais sur les voitures, c'était mal. On le sait, n'est-ce pas? Donc on devient mature à cette époque-là, à cette période-là, on devient mature. Et aujourd'hui, il faut savoir que, avec les moyens technologiques qui sont à notre disposition, et aussi toutes les sources d'informations auxquelles les enfants peuvent accéder, eh bien, ces enfants sont matures de plus en plus tôt. Bon, maintenant, je ferme cette parenthèse pour revenir, bien sûr, à la règle générale, dont ces enfants font partie d'ailleurs. Dans Romains 5,13, nous pouvons lire, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Alors peut-être que vous avez un peu de mal à comprendre ce que cela veut dire, mais je vais prendre l'exemple avec le code de la route pour bien illustrer cela. S'il n'y avait pas un code de la route, on pourrait faire ce qu'on veut sur les routes, n'est-ce pas? Rouler n'importe comment. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit de regarder un petit peu et on voit beaucoup de gens qui font n'importe quoi sur les routes et qui roulent n'importe comment. Et d'ailleurs, cela est cause d'accidents. Mais il a été mis en place un code de la route. Il a été mis en place, par exemple, des feux tricolores, avec un code couleur à respecter. En France, par exemple, on doit s'arrêter dès que le feu passe à l'orange. Et bien entendu, lorsqu'il est rouge, on s'arrête. Alors, si vous ne le saviez pas, je vous invite, c'est vraiment à appliquer cela, sinon vous courez à la catastrophe. Donc, lorsqu'il est rouge, vous vous arrêtez, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont à l'orange ou au rouge et qui passent quand même. Bien sûr, lorsqu'il est vert, eh bien on peut passer. Bon, là aussi, je m'aperçois que beaucoup ont des difficultés, peut-être qu'ils ont des petits problèmes, mais au vert, on passe, on roule. Bon, malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui sont comme ça sur leur téléphone portable et qui ne voient pas que le feu est passé au vert. Donc au feu vert, on passe. Vous avez un code couleur. Si le feu tricolore n'avait pas été mis en place, il n'y aurait pas de loi disant que l'on peut passer au feu vert et qu'on doit s'arrêter lorsqu'il passe au feu orange, puis au feu rouge. Vous voyez ce que je veux en venir par rapport à ce texte de Romains 5,13? Ainsi, on pourrait continuer de rouler n'importe comment dans les carrefours. Seulement, avec l'apparition du feu tricolore, il y a une loi aussi qui est apparue. Comprenez maintenant? La loi, on parle de loi dans ce texte de Romains 5,13. Donc il y a une loi qui est apparue. Et si cette loi est transgressée, il y a un jugement. Comprenez? En l'occurrence, une amende ici. Si vous passez le feu rouge ou vous passez le feu orange, vous prenez une amende de 90 €, plus des points au moins sur le permis. Donc, il y a un jugement suite à cette désobéissance.
Et lorsque nous donnons une loi ou un commandement, il y a toujours cette tentation de désobéir à cette loi ou à ce commandement. Et ça, c'est la nature pécheresse. Et ça, comme je le disais juste avant, beaucoup de personnes préfèrent griller le rouge ou à l'orange allègrement. Ils se foutent totalement, finalement, de, de ces feux, de ce code de la route, de ces lois qui sont données. Ils préfèrent quand même rouler. Alors, j'ai aussi mentionné le problème des excès de vitesse. Il y a des panneaux qui réglementent la vitesse. Et pourtant, nous ne pouvons que constater qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la vitesse imposée. Les lois de ce monde sont transgressées. Mais pas seulement celles-là. Spirituellement, c'est pareil. La Bible nous donne des commandements, comme par exemple, tu ne tueras point. Ou alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur prochain, n'est-ce pas? Et ainsi, il arrive un âge où nous péchons volontairement. Et là, je reviens sur l'enfant. Un âge où nous péchons volontairement, un âge où l'on sait que ce que nous faisons, c'est bien ou mal. Et à partir de cet âge-là, donc jusqu'à l'âge adulte maintenant, d'accord, jusqu'à celui qui est vieux, celui qui marche avec ses cannes ou qui a du mal à marcher, qui est en fauteuil roulant, à partir du moment où elle est mature intellectuellement, cette personne a tout intérêt à se poser des questions sur le sens de sa vie. C'est pour cela que Jésus nous envoie dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et oui, vous qui êtes chrétien et qui m'écoutez, être sauvé n'est pas un but en soi. Nous devons aussi amener le salut aux autres. Attention à la désobéissance. C'est quoi une désobéissance? C'est le péché. Attention, si vous désobéissez au commandement de Dieu, vous péchez. Donc, Jésus nous demande d'aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Poursuivons et prenons un exemple. Dans le précédent cours, j'ai mentionné qu'il fallait faire attention à nos 5 sens. Nos 5 sens qui peuvent nous emmener dans le péché. Nous emmener très loin de Dieu. Et par exemple, le plus souvent, l'organe qui peut nous faire pécher le plus facilement, c'est la vue. Et voyons cela tout de suite par l'exemple de David et Bathsheba. Dans 2 Samuel 11, 2 à 17, versets 2 à 17, nous pouvons lire. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Alors, je détaillerai tout cela, tout ce récit seulement après, donc le 17e verset. David fit demander qui était cette femme. Et on lui a dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite. Donc cette femme était mariée. David envoya des messagers la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis, elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite, donc son mari. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri lui répondit, « L'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon serviteur Joab et les serviteurs
de mon Seigneur campe en rase campagne, et moi je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. David dit à Uri, reste ici aujourd'hui encore, et demain je te laisserai repartir. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Alors ici, nous voyons les conséquences d'un regard un peu trop long. Au départ, un simple regard. Et là, deux solutions se présentent à nous. La première, détourner son regard et partir faire autre chose, pour évacuer les mauvaises pensées. Mais la deuxième, c'est de regarder une deuxième fois et d'attendre. Par exemple, ici, David, c'est ce qu'il a fait. Il a attendu que Bathsheba sorte de son bain. Et le texte nous dit que David trouva cette femme très belle. Donc, il a bien pris le temps de la regarder. Puis, il y a eu une tentation qui s'est faite dans le cœur. Une tentation est née. Et cette tentation, s'est traduite en acte. Et le texte nous dit que David couche avec elle. Alors, cet acte aurait pu passer inaperçu aux yeux des hommes. Cependant, cet acte a eu des conséquences. Bathsheba est tombée enceinte. Quel embarras pour David, n'est-ce pas? Et il a fallu que David trouve un stratagème pour cacher cet adultère. Ainsi, il a fait revenir Uri, donc le mari de Bathsheba, pour qu'il aille voir sa femme et qu'ils couchent ensemble. Comme ça, on aurait pu dire que l'enfant qui naîtrait 9 mois plus tard, c'est celui d'Uri. Seulement, le plan de David n'a pas fonctionné. Alors il fallait trouver autre chose. Et pour cela, David est allé jusqu'à former un complot. Un complot pour faire tuer Uri. Et je vais même aller plus loin, en parlant du meurtre d'Uri. Et maintenant, vous voyez, David est dans cette situation, totalement livré au péché. Et à votre avis, je pense même d'ailleurs que vous le savez, mais comment David pouvait-il se sentir? Se sentait-il coupable? Ou est-ce qu'il continuait à vivre sa vie comme si de rien n'était, si rien ne s'était passé? Eh bien, voyons ça. Un peu plus loin. Nous voyons que dans 2 Samuel 11, la femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et bref, ici, nous voyons que David n'exprime pas vraiment de remords. En tout cas, rien de visible. Il cache son péché. Cependant, est-ce que ce péché est-il réellement caché? Ce péché a peut-être été caché aux yeux des hommes, mais est-ce qu'on peut cacher ce péché finalement aux yeux de Dieu? Je rappelle que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Bien sûr que non. Lisons cela. Dans 2 Samuel 12, versets 1 à 12, il est écrit « L'Éternel envoya Nathan vers David. » Et Nathan, c'est un prophète, un homme de Dieu, un ministère. Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout.
qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alors, nous voyons ici qu'un prophète est envoyé par Dieu. Et il parle de la part de Dieu. Et ce prophète raconte une histoire, une parabole, une image. Et dans cette histoire, nous voyons un homme qui est riche, qui a beaucoup de bêtes et qui doit préparer un repas à cause d'un invité. Mais cet homme ne veut pas toucher à son troupeau. Alors il va voir son voisin qui, lui, est pauvre et qui n'a qu'une seule brebis. Brebis qui ressemble plus à un animal de compagnie. Certes. Bon, cet homme est détestable. Il prend la brebis. Il prend la brebis du pauvre et la cuisine pour l'offrir à son invité. En entendant cela, ça boue, hein, ça peut bouillir aussi en nous finalement. C'est injuste. Et David se met en colère et prononce une sentence envers cet homme, sans savoir que le riche dont le prophète parle, c'est lui-même. Et nous voyons que ces péchés, donc là ici nous parlons d'adultère, puis nous parlons aussi du meurtre, doivent être punis. Et dans la suite des textes, que vous pouvez lire, si vous le désirez, vous remarquerez que la vie de David sera chaotique. Il vivra notamment de gros problèmes familiaux. Et cette sentence qu'il a lui-même appliquée en disant que ce riche devrait rendre 4 brebis, cette sentence, elle retombera sur lui, parce que 4 de ses enfants mourront. En effet, Tamar, qui est fille de David, sera violée par Amnon, son demi-frère. Absalom, le fils de David, fera tuer son demi-frère Amnon, en représailles du viol de Tamar. Et l'enfant issu de l'adultère entre Bathsheba et David mourra au 7e jour. Enfin, Adonias et Absalom, encore des enfants de David, mourront eux aussi. Bref, 4 enfants de David sont morts. Ce péché qu'il a tant voulu cacher était maintenant exposé aux yeux de tous. Et n'oubliez pas qu'à cette époque-là, il était roi d'Israël. Alors, je pose la question maintenant, quelle fut la réaction de David à l'issue de cette rencontre avec le prophète? Parce que nous voyons que là, il y a des conséquences assez importantes. Et parfois, on peut se retrouver dans cette situation, avoir péché, à se retrouver finalement sous la correction de Dieu. Comment David a-t-il réagi? Et ici, nous voyons 2 Samuel 12, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Cette action, enfin cet acte finalement qu'il a eu avec Bathsheba, cet adultère, puis ce meurtre finalement, a eu de lourdes conséquences pour la politique du royaume d'Israël. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi il y a une telle sévérité de Dieu. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste et il est sévère aussi. Il punit le péché de manière assez forte et même ici radicale. Alors, pour David, une seule solution, et peut-être que si vous vous retrouvez dans une situation, bon, j'espère pas aussi grave finalement que David, en commettant l'adultère puis le meurtre, mais peut-être que vous êtes dans une situation d'adultère, peut-être que vous êtes dans une situation assez compliquée, où vous êtes dans la désobéissance, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits ou de grands péchés, eh bien il y a une seule solution. Et nous retrouvons la prière de repentance dans le psaume 51, la prière de repentance de David. Psaume 51, versets 1 à 21. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint vers lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Nous avons dans ce psaume une magnifique prière de repentance faite par David, après avoir rencontré le prophète Nathan. Et nous lisons au verset 7 que dès notre enfance, nous sommes marqués par le péché. Ceci confirme, comme j'ai déjà dit, que lorsque, finalement, dès notre plus jeune âge, il y a cette tendance à vouloir pécher, à vouloir faire ce qui est mal, c'est notre nature pécheresse. Lorsque l'on pêche, il y a des conséquences désastreuses. Et si celui qui pêche finalement et qui a une famille, eh bien malheureusement ces conséquences finalement du péché peuvent briser aussi la famille. Tout à l'heure je parlais un petit peu de l'adultère. Et Jésus a mis en garde contre le regard. Il a dit, Matthieu 5, 27, 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, lorsque l'on sort justement un verset pareil, on paraît un peu extrémiste. Cependant, regardez à David et regardez les conséquences de ce regard, de cette convoitise. Alors, je mentionnais le regard. Et oui, les yeux sont finalement une porte d'entrée pour le péché.
Mais ne croyez pas que les autres membres en sont épargnés. Et oui, il y a de le toucher. On peut pécher par le toucher. Lorsque l'on prend par exemple une bouteille d'alcool, puis encore une autre, et bien on sombre dans l'alcoolisme. Et lorsqu'on est ivre, lorsqu'on est, lorsqu'on est ivre, est-on encore conscient finalement de ce que l'on fait? Combien de jeunes filles se sont retrouvées dans le lit d'un inconnu parce qu'elles étaient totalement ivres? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'ivresse? Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, nous parlions des conséquences justement de l'alcoolisme, mais on peut aussi parler des maladies cardiovasculaires, des maladies du foie. Aussi, lorsqu'on est alcoolisé, on peut causer un accident, mettre bien sûr la vie des autres en danger. De nombreux anciens alcooliques ne peuvent plus toucher une bouteille d'alcool. Et même leurs amis ou leurs familles ne peuvent plus boire d'alcool en leur compagnie. Parce que le fait de toucher une bouteille, peut encore les amener à rechuter. Et c'est pareil pour le tabac. Il y a une gestuelle qui n'est pas facile à se débarrasser. Il y a une sorte de tic qui est là, où on a toujours tendance à vouloir vraiment fumer. Donc même lorsque ceux qui veulent s'arrêter de fumer, il y a toujours la gestuelle qui est là, et ce désir. Donc vous voyez, le toucher finalement, ça peut aussi nous emmener finalement à pécher, à nous amener loin de Dieu. Alors, ici vous avez l'image du célèbre coronavirus qui a tellement impacté le monde. Mais ici, le péché, c'est comme un virus qui se propage dans le corps. Et pour combattre un virus, maintenant vous le savez, il faut un traitement. Et ce traitement, pour le virus du péché, n'est autre que Jésus. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, dont vous en faites partie, pour le pardon des péchés. Luc 24. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Personne n'est exclu. Tout le monde entier, à commencer par Jérusalem. Mais le monde entier, tous. Donc, n'allez pas me dire, j'allais vous tutoyer, n'allez pas me dire que moi je suis totalement exclu, je n'ai pas le droit je ne peux pas être pardonné. Non, à toutes les nations, à tout le monde au fait. Donc, tous ceux qui ont péché, ils peuvent recevoir, il n'y a pas de petit ou grand péché, tous ceux qui ont péché peuvent recevoir le pardon de Jésus. Par le blasphème du Saint-Esprit, mais ça, on en reparlera plus tard, parce que c'est un sujet qui est mal compris, ça fera vraiment l'objet d'un thème à part, le blasphème contre le Saint-Esprit, sujet qui est très mal compris d'ailleurs. Dans Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 3, 16, ce texte qui est que beaucoup de gens connaissent, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez avoir la vie éternelle en Jésus. Romains 3, 23, 24, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc il y en a certains qui disent que moi je suis sans péché. Non, tous sont péchés. Tous sont péchés. Non, il y en a qui disent que dès leur naissance, ils n'ont jamais été touchés par le péché. Non. Tous ont péché. La Bible ne ment pas. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Romains 5, 1 à 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Finalement, la paix avec Dieu, c'est seulement par Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui mène au Père. Donc Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de chrétiens sont sous la condamnation de leur péché, alors que finalement,
cette condamnation, il n'y en a plus en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire en homme. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, on parle de Jésus, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Hébreux 9, et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9 encore, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Une seule fois, le sacrifice ultime. Jean 1, 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, finalement, nous purifie de tout péché pour le monde entier. Genèse 4. Alors, oui, Genèse 4. La Bible nous invite à vivre sans péché, à mener une vie sans péché. D'accord? On est tous d'accord. Il veut que nous soyons dans la sainteté, que nous vivions dans la sainteté, que nous entrions dans un chemin de sanctification, donc un chemin où on est dans la sainteté. Soyez saints comme je suis saint. D'accord? Soyez parfaits, d'autres textes nous disent, soyez parfaits comme je suis parfait. Alors, lisons dans Genèse 4, versets 7 à 8, un texte qui est plutôt intéressant. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. En revanche, si tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se tournent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Alors, ce texte, vous le connaissez maintenant, puisque nous l'avons déjà abordé dans le cours sur Dieu mytho réalité. Mais dans ce texte, nous voyons une chose intéressante. Le péché est couché à ta porte. C'est-à-dire que la tentation du péché, elle est présente. Cependant, relisez bien, c'est à toi de dominer sur lui. Donc, il est possible de dominer le péché, de dominer cette tentation. Vous n'êtes pas encore convaincu? Appuyons sur un autre texte. Jean 8, versets 1 à 11. Et ici, nous avons une rencontre, finalement, avec Jésus et une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à un moment, Jésus dira « Va et ne pêche plus ». Donc cela signifie que lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, dans nos vies, nous avons la capacité de ne plus pécher. Alors lisons maintenant ce texte rapidement. Dans Jean 8, il est dit « Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le monde s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Bon, je pose la question, peut-on faire un adultère tout seul? Il est où l'homme? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continue à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. »
Et Jésus lui a dit, eh bien moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y désormais, ne pêche plus. Remarquez que personne n'a pu jeter la première pierre à cette femme. Car finalement, lorsque toutes ces personnes se sont examinées, ces personnes se sont rendues compte qu'elles avaient tous déjà péché. Aucun d'eux n'était juste et sans péché. D'accord? Enfin, ouais, si. Il y en a un seul qui aurait pu jeter la première pierre. Jésus. Car lui, n'oubliez pas, il était sans péché. Il est toujours sans péché. Mais vous remarquerez qu'il ne l'a pas fait. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un qui tombe dans le péché, ou qui vit dans le péché, ne vous précipitez surtout pas de vous baisser et de ramasser les pierres pour la lapider. Parce que je vous pose la question, êtes-vous plus grand que Jésus? Eh, non, en effet. Alors, dans une telle situation, je vous invite à prier pour cette personne. D'accord? Priez pour cette personne, mais ne vous précipitez pas pour lui balancer des cailloux, puisque de toute façon, vous êtes tout aussi coupable que cette personne-là, tout aussi mauvaise. Seule la grâce de Jésus fait la différence. Dans Matthieu 5, il nous est dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, je termine rapidement, parce que, enfin, ça de texte, c'est un peu compliqué. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La barre est haute, n'est-ce pas? Mais pour être fort à la tentation, face à la tentation, eh bien, je conclus avec ces deux versets. Parce que finalement, je pourrais encore parler longuement du péché. Mais est-ce que c'est bien utile? Certains disent oui, d'autres non. Mais sincèrement, c'est pas vraiment utile de s'éterniser à parler du péché. Parce qu'il suffit finalement d'examiner notre vie, mais aussi finalement d'examiner ceux qui nous entourent sans vouloir les juger ou se précipiter pour balancer des cailloux. Il suffit de lire la Bible aussi, pour comprendre que le cœur de l'homme est dur et qu'il aime le péché. Alors, comme j'ai déjà dit, beaucoup de chrétiens marchent encore selon leur âme, selon leur chair. Et la vie de prière est importante pour combattre cette nature humaine qui revient très facilement. Il faut demander à Dieu de nous montrer comment il voit le péché. Et alors nous comprendrons que le péché est dégoûtant. Alors nous n'aurions plus envie de pécher. Lorsque nous aurions envie de pécher, finalement nous aurions des nausées, des envies de vomir. Eh bien, demandons à Dieu de nous aider à haïr le péché. Je termine sur ces deux versets qui sont vraiment les clés justement pour être fort dans la tentation, face à la tentation, plutôt dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Je vous invite vraiment à prier sans cesse. Priez. Et surtout, dès que la tentation est là, priez. Prions plutôt. Je m'inclus dedans. Et psaume 139, versets 23-24. Faisons cette prière. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Faisons cette prière. Seigneur, aide-moi à haïr ce péché. Aide-moi à vraiment ne plus t'attrister, ne plus attrister le Saint-Esprit que tu as mis en moi finalement. Et à chaque fois que je pêche, finalement, j'attriste le Saint-Esprit. C'est comme si j'enfonçais encore les clous dans la croix de Jésus. Alors je termine ici maintenant cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Et n'hésitez pas non plus à la partager à un plus grand nombre afin que eux aussi puissent être victorieux face au péché et ainsi qu'ils n'entrent pas non plus dans cette destination finale, cette destination épouvantable ou terrible qui est l'enfer. Thème d'ailleurs que j'aborderai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.